Alain, propos d'un Normand. Soif et magnétisme. Par ces temps de soif, où l'on croit vivre à la gueule d'un four, il n'est pas rare de voir un gros homme toujours en mouvement, toujours suant et qui boit 2 seaux d'eau fraîche par jour, en même temps que toutes sortes de jus parfumés, orange, citron, menthe, et que les gaz piquants de l'eau de Seltz. Moyennant quoi, il est bientôt enflé et dyspeptique, et triste à faire pitié. Un médecin lui conseillerait de remuer moins et de boire chaud. Mais cette froide raison est sans éloquence. Notre homme va chez un magnétiseur qui lui fait des passes, et lui vend du sucre chargé de fluide. Je n'invente pas, je raconte, qu'il faut boire dans de l'eau très chaude, et en pensant à ce que l'on fait et aux vertus du magnétisme. Après cela, rester étendu 3 heures sans s'inquiéter d'autre chose que des ondes magnétiques qui rayonneront de l'estomac aux extrémités, et surtout s'abstenir des autres boissons, parce qu'elles contiennent des ondes antimagnétiques qui annuleraient les ondes favorables. Après 3 jours, notre homme se trouve guéri de ses petits maux, et guéri aussi de la soif, et il loue le magnétiseur. Habile homme, certes, et peut-être habile sans le savoir, qui, par ses discours creux, a pourtant obtenu que le gros homme se fatigue moins et boive chaud. On m'a cité un médecin qui avait des ruses de ce genre, et qui vous ordonnait de manger une pomme en 4 fois, en 4 points de Paris, moyen assuré de vous faire faire, d'un pas vif, une marche de santé que vous n'auriez point faite sans cela. Mais on compte mal si on oublie la foi, et la foi jointe à une impression physique puissante, comme de boire ou de manger. Le plus grand de nos petits maux, c'est une anxiété et une contracture qui nous paralysent. Aussitôt que tout ne va pas tout à fait bien, nous voilà tout raidis des membres et de la poitrine, et contrariant ainsi, par un effet d'imagination, le jeu naturel des organes. À quoi je ne vois d'autre remède qu'une béatitude ordonnée, jointe à quelque impression déjà calmante par elle-même. Il me semble alors qu'une saveur nous pénètre, et rayonne jusqu'au bout des membres. Et, dans le fait, ce sont nos muscles tendus et durcis les uns contre les autres qui se détendent comme au commandement, suivant la première impulsion de cette saveur libératrice. Et voilà comment le gros homme croyait sentir les ondes magnétiques autour de son estomac. Et c'est tout à fait de la même manière que la grâce divine, avec l'absolution, chassait les mauvaises colères. Mais je suis assuré qu'une exacte connaissance des passions et des mouvements d'humeur conduirait au même résultat, et sans dommage pour le jugement. 25 juillet 1911.